important. Si tu es prête, me dis. Ok. Je salue le peuple ivoirien précisément parce que je suis aussi un Ivoirien et je suis content d'être Ivoirien. Je suis fier d'être un black, un noir. Dieu merci, Dieu m'a fait comprendre que le premier homme était à son image et était un noir parce que c'est de la noire, c'est de la race noire que même quand on consulte même les scientifiques, on lit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu ce qu'on appelle la mélanine, voilà, genre quelque chose qui fait que nous, qui nous rend black, c'est seulement par nous. Des blacks peut sortir l'albinos qui est tiré au blanc, un black qui prend des pommades, il peut devenir jaune et qui est rapproché des Chinois, mais l'inverse ne peut pas se produire. Donc, vous voyez, deux Chinois, deux puissances Chinois ne peuvent pas produire un black. Voilà. Maintenant, de nous, il y a des couleurs qui sont rapprochées, soit à la couleur jaune, des filles très claires, des filles ou à la couleur albinos qui est rapprochée au blanc. Donc, nous sommes la race mère. Donc, s'il y a des gens, des blancs qui détestent la race noire et qui croient que vraiment l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est comme s'ils détestaient leurs ancêtres. Donc, moi, je suis fier d'être noir parce que je crois vivement que Adam était noir. Maintenant, pour les Africains, je sais que beaucoup d'entre eux souffrent. Ouais, en Égypte, ils ont souffert, c'est vrai. Bon. Si vous fouillez les Écritures, vous allez comprendre que même Moïse même était un black. Donc, je suis fier d'être black. Maintenant, pour en venir aux ceux qui sont, comment on appelle, ivoiriens, j'aimerais vous faire savoir de manière simple que d'abord, je tiens à remercier tous les prophètes qui ont dit ce qu'ils ont reçu de Dieu. C'est déjà un grand courage parce qu'il y a certains qui pensent qu'ils sont prophètes, mais qui n'ont pas le courage de partager cette lumière-là. Bon, chacun doit dire ce que Dieu lui a dit. Bon, je vais être bref. Les prophéties sur lesquelles je ne crois pas, quand les gens disent par exemple que cette année il y aura une transition, un coup d'état par exemple, la prophétie de Doski, c'est pas un prophète, ça s'appelle Doski. J'écorche un peu son nom, mais si vous lisez les réseaux sociaux, vous allez voir de qui je parle. Vraiment, il a des révélations très pointueuses, mais seulement concernant le fait qu'ils disent qu'il y aura une transition dans 2 années. Alors, depuis l'année passée, il en parle qu'il ne voit pas Ado être président cette année. C'est pas que je suis quelque chose contre lui. Non, ce qu'il a dit là, on verra si Dieu va confirmer ça. Mais moi, je tiens à vous dire que ça n'aura pas lieu. Depuis que Dieu m'a dit en 2017 que cet homme allait faire le 3e mandat et puis cela a été confirmé, il en sera ainsi. Je les remercie d'avance. Et puis je crois qu'il y a un autre serviteur de Dieu qui dit que cette année aussi, je ne sais pas si, bon, Eli Pata, bon, je suis désolé, il n'aura rien de grave cette année. Voilà, il n'aura rien. Maintenant, si on vous dit par exemple qui sera, je ne peux pas trop rentrer dans les détails de qui sera le futur président. Vous voyez, généralement, il y a des prophéties que le diable peut tout faire pour essayer de mettre les bâtons dans les roues. C'est comme si on te dit par exemple, tel enfant va devenir roi. Prenons un peu le cas de Jésus. Parce qu'on savait qu'il allait devenir roi, le diable, ça sent ça, il a tout fait pour tuer, pour chercher à le tuer, et des milliers d'enfants sont morts. Donc il y a des choses qu'on sait que si tu dis ça va déranger, mieux vaut se taire et ne pas dire. Maintenant, c'est soi-disant prophétie où on dit que Gbagbo va revenir, il sera président. C'est vrai, son retour a été prédit par mon Dieu, mais qu'il soit président, selon les révélations que moi j'ai reçues, Gbagbo ne sera plus président. Sinon, Dieu ne va pas parler. Même si ça soit en 2024, 2025, s'il se présente, je suis désolé, il ne va pas être président. Je suis désolé. Tu vois, il y a des prophéties il y a des choses quand tu dis, quand c'est pas comme tout le monde le dit, on se dit par exemple que tu es en train de mentir. Mais si vous regardez, hein, avec le temps, j'ai fait exprès pour donner ces prophéties maintenant, parce que je parle des choses à venir. Voilà. J'ai des visions
que Dieu m'a données, sur lesquelles je me base pour dire que Gbagbo ne pourra plus être président de la République, s'il a trop fait, c'est de travailler pour qu'une autre personne soit président, c'est-à-dire par rapport à l'opposition s'unir pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit président. Mais dire que lui-même va être président, c'est pas possible. Tous ceux qui ont dit que Bédié va être président, les deux là seront présidents. Quand le moment sera venu, quand les gens vont se présenter leur candidature, en ce moment-là, ça sera un peu favorable parce que on pourra pas empêcher un tel de se présenter. En ce moment, on pourra se présenter sur le futur président. Ce n'est pas que des gens cherchent à tuer des gens, empoisonner des gens. Ce n'est pas que tel ou tel prophétie se réalise. Donc, à toutes ces personnes-là qui pensent qu'il y aura une transition cette année en Côte d'Ivoire, c'est faux. À toutes ces personnes qui vont penser que quand les gens vont prendre la guerre, les armes pour faire un coup d'État pour ce pouvoir-là cette année, et puis ce coup d'État marchera, c'est archi faux. Dieu l'a mis là pour un développement. Ça a été indiqué dans la vision que j'ai eue en 2011. Et tout ce que Dieu a dit dans cette vision, Dieu les a tous accomplis. Donc, tranquillisez-vous, laissez Dieu faire son programme. Je ne vous traiterai pas de faux prophètes, mais vous pouvez vous tromper. Voilà. C'est ce que j'aimerais dire par rapport à ça. Ça fait combien de minutes?